now I will come to you with some story times, 3 different scenarios. D'abord sur les infrastructures. Demain, il va falloir continuer à remonter dans les couches, notamment quand on va de plus en plus devoir aller sur des architectures. To deploy a ransomware. So imagine like 156 million phishing email sent every day. If you mention like even aux citoyens, que ce soit au niveau de la banque A ou de la banque B ou d'entreprise C. Donc effectivement, au sein de notre banque, les dernières attaques que nous avons eues qui ont été concluantes ont été pris à défaut et ont donné facilement leur crédence. Ce chiffre, 42% de phishing, est-ce que c'est votre vécu aussi du point de vue du CIH Bank? Bonjour. Qui sont de plus en plus attaqués parce que en attaquant une infrastructure de virtualisation, vous pouvez toucher des centaines, des milliers de serveurs d'un seul coup. Et donc si vous arrivez dans la continuité de ce qu'on avait vu, mais avec des petites évolutions, en fait, les attaquants cherchent d'abord à attaquer des infrastructures qui vont permettre d'avoir un impact. The room, there's a lot to unpack there. You've given us so much. C'est notre équipe de réponse à incident et qui traite. Ça c'est qui ont de moins bonne protection. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les attaquants attaquent d'abord. En fait, les attaquants ils sont opportunistes. Donc il peut y avoir des attaques ciblées sur des de maturité n'est que 49 sur 100 pour l'ensemble de ces organisations-là. Un progrès de 3 points par rapport à 2022, mais qui reste. That you have, but go to them with the improvements that you have done. Talk the business language. Il va falloir reconstruire, donc là on se prépare davantage et il y a pas mal de choses à faire sur ces sujets. Le deuxième sujet chez qui on parlait, c'est la sécurité du cloud. Donc même si effectivement il y a un certain nombre d'organisations qui disent moi je ne veux pas passer au cloud, etc. Dans les faits, tout le monde passe et passera au cloud, parce que finalement un certain nombre d'offres finalement aura de moins en moins de choix. Finalement, la plupart des organisations restent encore dans un niveau de maturité inférieur à 50% pour la plupart. C'est la résilience, c'est-à-dire la capacité à résister à une attaque, puis à reconstruire le système d'information en cas de sinistre. Le cyberbenchmark, on le déroule tous les ans, c'est environ 150 points de contrôle, c'est environ 150 clients qui sont dans cyberbenchmark. Et sur la base de framework internationaux pour lesquels on note. African trend for 2023, but it is important because of the policy changes as the. En 2022, une série d'attaques ransomware a ciblé le gouvernement du Costa Rica, mettant à genoux les systèmes financiers et sanitaires du pays et poussant le gouvernement à déclarer l'état d'urgence, une première dans le monde suite à une attaque informatique. En novembre 2022, des hackers ont posté, selon leurs across Africa. The second one is securing the IT-OT convergence. Again, this is because of the... Tout particulièrement Weston, notre partenaire pour l'organisation de ce premier événement. De recherche associée chez IDC, qui est responsable de la practice cybersécurité au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique. IDC, comme nous le savons tous, est un leader dans le domaine de la recherche. De tensions nouvelles sur le plan mondial, quelle tendance peut-on prédire pour la cybersécurité en 2023? Où en est notre continent aujourd'hui et où les meilleures pratiques sont discutées? Solutions are all combined together and consumed through cloud gateways. You don't need to have infrastructure at your data center. You can just use all of these network security components from a provider. Notamment par la qualité de leurs intervenants. L'engagement et le soutien indéfectible de nos partenaires technologiques démontrent leur reconnaissance de l'importance du rôle joué par Cyberforce et leur volonté de contribuer à la construction. A huge cyber attack that affected services on a key government online platform for almost a week. Une publication synthétisant des actes de ce colloque qui sera partagée avec l'ensemble des participants. À la résilience et à la continuité des activités. Une course qui nécessite individuellement les outils, les organisations, les réglementations et surtout les hommes pour mener à bien. Ensemble, en partageant nos expertises et en renforçant nos liens, nous pouvons relever les défis croissants. Merci beaucoup, Monsieur Pralé, pour vos mots. Merci aussi de... Quelques instants,
selon Interpol, le deuxième pays africain dont les institutions financières ont subi le plus de cyberattaques en 2022. Les cyberattaques sont plus que jamais partenaires et contribuer au renforcement de la résilience numérique au Maroc. Is the manufacturing sector, again at 16%. Government comes at 13%. Retail is as close to investment in cyber. Ces technologies sont présentées. À travers des conférences, des tables rondes et des sessions interactives pour des idées novatrices, des recherches pointues et des solutions pratiques. Des mesures et des politiques visant à renforcer la résilience de nos infrastructures et à protéger nos citoyens de leurs aspirations. Profitez de cette occasion pour parfaire vos connaissances des événements au profit d'élèves ingénieurs marocains en cybersécurité qui représentent indéniablement le pilier l'avenir de la sécurité. By a ransomware attack that went on to Visant à répondre looking at the impact that board members or the sort of investment that board members now have into cyber investment within the African region. I also wanted to show you, la pénurie de main-d'œuvre atteint un niveau record de 4 millions de personnes dans le monde en 2023, alors que les équipes rassemblera des experts, des professionnels et des décideurs de renom, utilisateurs WhatsApp. Twitter a été victime d'une violation de données qui aurait touché des millions de personnes aux États-Unis. Unique d'explorer en profondeur et en interaction avec les experts les solutions. Cette journée marque le commencement d'une aventure passionnante pour Cyberforce. Cyberforce est une entreprise créée en 2018 qui parle au talent de ses experts. Donc le Cyber Security Day est un rassemblement sous forme de symposium. L'idée est de créer au Maroc pour une première une plateforme d'échange où les experts, les chercheurs, les étudiants également, mais bien évidemment aussi les entreprises puissent se rassembler autour d'un écosystème qui soit à la fois qualitatif et à la fois homogène, qui rassemble l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées de près ou de loin par la cybersécurité au Maroc. Et l'idée c'est de pouvoir les avoir en commun lors d'une journée qui est fermée au public puisqu'elle concerne essentiellement les parties prenantes pour discuter des enjeux de la cybersécurité au Maroc, que ce soit des enjeux ou des perspectives, mais également faire un état de l'art de la situation, brosser un portrait global d'où en est la cybersécurité au Maroc et en Afrique, puisque le Maroc fait également partie d'un continent qui s'appelle l'Afrique. L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un portrait homogène, global, transversal de l'état de la cybersécurité au Maroc. Et à ce titre, nous avons souhaité, nous en tant que Cyberforce, organiser cette journée qui a été faite en partenariat avec le cabinet de conseil Bridgestone pour rassembler un petit peu ces parties prenantes, discuter de ces enjeux-là, débattre, avoir un échange d'opinions et de points de vue et surtout poser un petit peu les perspectives de cette problématique aujourd'hui qui est devenue une problématique totalement régalienne pour le pays et aussi poser également les fondations d'un événement qui, nous l'espérons, sera sanctuarisé pour devenir annuel, pour venir mettre à jour un petit peu les questions sur ce sujet-là, puisque c'est une thématique qui est extrêmement véloce, ça avance très rapidement, donc il faut aussi que l'information et la sensibilisation avancent au même rythme.